peut dire comme c'est aussi au présent, nous l'avons intitulé rétablissement prophétique. Rétablissement prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle des rétablissements prophétiques, c'est remettre une personne ou une chose à son état antérieur. Une chose qui avait déjà perdu son état antérieur. C'est comme quelqu'un qui était malade. Ah oui, il perd sa bonne santé. Et une personne viendra lui dire ceci, que tu n'es pas dans ton état habituel. Alléluia. Et lorsqu'on l'emmène à l'hôpital, les médecins vont lui donner des médicaments. Ils lui donnent des médicaments. Celui qui dit non, en tout cas, tu n'es pas bon. Une fois les médecins ont déjà soigné, ils ont soigné. Si la personne qui avait dit que tu n'es plus dans ta bonne santé, ton état initial, il arrivait là-bas, il rencontre la personne, il va dire ceci. Si on lui posait la question, tu es allé voir la personne là, comment évolue sa santé? Il y a une personne qui te dira que non, il commence à se rétablir. Alléluia. Donc, il commence à retrouver sa santé initiale. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, rétablir, se remettre en vigueur. Hein? Bopikiliki, Ozalanamakasi. C'est faire exister de nouveau, on peut dire ici. Faire exister de nouveau. Rétablir, c'est faire exister de nouveau. Rétablir, c'est remettre à bon état. Je venais de le dire dans l'exemple que je venais de donner. À meilleur état, remettre dans une situation de stabilité. Alléluia. Remettre dans une situation de stabilité. Tu étais stable, instable. Mais si on dit qu'il est rétabli, c'est-à-dire, tu es remis dans ta situation stable. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, spirituellement, nous aussi, nous nous retrouvons dans une situation stable, spirituellement. Et à ce moment-là, tu commences à dire que les choses ne marchent plus comme auparavant. Alléluia. Les choses ne marchent plus. Et dans le jardin d'Éden, les choses ne marchaient plus pour Adam du fait qu'il avait commis le péché. Il pécha contre Dieu. Et dans le jardin d'Éden, la vie d'Adam était devenue instable. Il n'était pas stable. Et oui, Dieu s'était déjà séparé de lui, dans lui. Il ne vivait plus dans la gloire de Dieu. Une vie en dehors de Dieu, c'est une vie instable. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vivais en dehors de Jésus, Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, tu mènes une vie instable. Même si tu peux te taper la poitrine, dire que non, je vis, non, tu ne vis pas. Tu vis une vie instable. Les enfants d'Israël, ils étaient dans la servitude en Égypte. Et bien aimé, en Égypte, un Israélite ne pouvait pas dire que je suis stable. Non, parce qu'il était esclave des Égyptiens. Il a fallu que Dieu se rappelle de son peuple. Il a fallu que Dieu ait pitié de son peuple. Et il est venu. Qu'est-ce que Dieu avait fait?
Il est venu récupérer son peuple dans l'esclavagisme pour que son peuple soit stable. Alléluia. Bien-aimés, les enfants de Dieu jour, ils étaient encore en déportation en Babylone. Et là, bien-aimés, ils n'étaient pas stables. Ah oui, ils n'étaient pas stables à Babylone. Il a fallu la délivrance. Alléluia. Il a fallu la délivrance pour que Dieu les amène dans leur état d'instabilité, l'état où ils devaient être stables. Alors, bien aimé le Seigneur, nous allons lire les Écritures. Ici, bien aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël sont à Babylone. Et là, c'était la souffrance. Vivre chez autrui, bien aimé, une vie très dure, vivre chez autrui. Ah, ces enfants de Dieu menaient leur vie chez autrui. Et Babylone, c'était comme l'enfer. C'était comme l'enfer. Le peuple de Dieu n'était pas dans la joie. Les enfants de Dieu, ils menaient une vie dure. Très dure. Nous allons lire Ésaïe 14. Ésaïe 14. Nous allons lire du premier au deuxième verset. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Répète après moi, il choisira encore Israël. Et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils signeront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans les pays de l'Éternel. Comme serviteurs et comme servantes, ils les tiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons nous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de notre séminaire, c'est de comprendre que tu peux être dans une situation où les choses ne marchent pas. Une situation où tu es en train de pleurer jour et nuit. Et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait moi pour mériter ça? À qui j'ai fait du mal pour mériter ça? C'est l'homme. Vous voyez ici, bien aimé dans le Seigneur, là où nous venons de lire, les enfants d'Israël, ils sont dans un problème. Et bien aimé dans le Seigneur, ça c'est une prophétie. C'est une prophétie d'Ésaïe. Et lui est venu que le Seigneur a dit, il a vu votre souffrance. Comme toi bien aimé dans le Seigneur connaît ta souffrance. Un homme ne peut pas traverser un moment sans que l'Éternel ne puisse pas se rendre compte. Non. Parce que lui, il voit partout. Alléluia. Amen. Bien, mais tu dois comprendre, avant que le Seigneur puisse te délivrer,
te ramener dans ton état initial, il aura d'abord, il doit d'abord te choisir. Alléluia. Il doit d'abord te choisir. Il doit d'abord te considérer comme son fils ou comme sa fille. Alléluia. Et lorsqu'il se dit que non, c'est ma fille, c'est mon fils, le Seigneur aura pitié de toi. Alléluia. Dédé, il aura pitié de toi. La pitié de Dieu, c'est une compassion intérieure. Alléluia. C'est une compassion dit dedans. Le Seigneur lui-même dit, pourquoi mon fils, pourquoi ma fille traverse cette situation? Bien-aimé, comme il connaît ton état initial, ce que tu dois être, ce que tu dois vivre, il va dire que non, c'est pas normal. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'aime pas que nous puissions souffrir. Dieu nous a créés pour que nous puissions être joyeux. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il te trouve dans un état où tu n'es pas stable, bien-aimé, il te regarde comme il t'a déjà choisi. Alléluia. Mais comment on peut dominer sur mon fils et sur ma fille? Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, il va venir. Et lorsque lui décide, personne ne peut refuser. Aucun homme ne peut refuser la décision de Dieu. Il veut te ramener à Tia en Égypte. Dieu veut te ramener à Canaan. Personne ne refusera. Tu étais malade, il veut te donner la bonne santé. Personne ne peut lui interdire. Personne. Et bien, mesdames et seigneurs, comme nous sommes en train d'envisager d'entrer en 2026, il ne faut pas entrer en 2026 en état captif. Non. Alléluia. Bien, mais fais tout pour que tu puisses te sentir dans ton état initial. Bien, mais personne, on ne peut pas venir lui rappeler ce qu'il doit être. Alléluia. Il y a des gens comme ça, bien aimés, dans leur tête, ils sont patrons. Dans leur tête, ils sont patrons. Et quand il vit, tu vas voir que c'est quelqu'un qui, devant l'argent, il ne tremble pas parce que dans sa tête, il est patron. Et bien aimé, ses yeux seront fixés sur ce que lui ressent. Pas ce que les autres lui imposent de faire, par des conseils, ou du fait qu'il a vu quelqu'un a reçu, et lui, ses yeux, c'est bon, on est sur la personne qui a réussi. Non! Je suis patron dans ma tête. Alléluia. Dans mon intelligence, je suis patron. Demain, les gens verront ça. Alléluia. Et toutes les personnes que Dieu a créées, bien aimé, bamiye baka, omiye baka, oyebi etana yo. Yo kanisi tango moto asumu kaka, aye baka te ki asumu kaki. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, séminaire à biso, et qu'on fait comprendre biso que Zambe, azana makoki, et puis à côté kabiso te, soki to sali nini, to leleliye. Papa, je me reconnais. Vous connaissez que Dieu aime
cette phrase-là, je me reconnais. Première personne du singulier, je me reconnais. Namiyebi. Mais si koyo na namiyebi, obakisi yope yebi nga. Zame yope yebi nga. Pourquoi ça? Oyebinga, namiyebi, oyebinga, namiyebi, oyebinga. On n'importe pas quelque chose à Dieu. Non. Lorsque Dieu connaît ce que tu es, tu ne peux pas lui imposer quelque chose de toi. Non. Alléluia. Moi, je reconnais. Je reconnais que je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Namasanzoli nanga nyonso na kosala na kosanzola nzambe na ki serviteur de Dieu. Alléluia. Asalela nga na ki serviteur de Dieu. Soki na koloba keno nzambe zongisanga na eta nanga oyo na lingaka eza ki serviteur de Dieu. Bien aimé, état na yo initial les amis. Oza en Égypte, est-ce que oyebi Canaan na yo? Amen. Attention kobika na kati esclavagisme. Na kati esclavagisme, okomi ko conclure que wana nevi na yo. Et ana batu mosusu bazali kobika kati ya esclavagisme, mais basi bandima vi wana. Oza boyi na ndako ya bato lokola oliaka miliki kuna oliaka banyama misuni omibosani obosani na esika outa. C'est très dangereux. Alléluia. Amen. Badefaka vite. E lokola mutu badefaka famille te. Famille na yo te eza babola o basekaka eza famille na yo. Et ana batu mosusu basi babola ba famille na bango po bakenda kofanda na famille ya batu sikoyo akomi lokola fils du roi. C'est comme Moïse qui était considéré comme fils de la fille de Pharaon. Alléluia. C'est-à-dire tu commences à filer, tu vois dans des vestes comme ça. Et quand on te demande qui est ton père, tu présentes celui avec qui tu vis là-bas alors que ce n'est pas ton père, que c'est lui mon père, tu caches ton père. Alléluia. Amen. Esclavagisme, ma tout mon sous-sous, ma comment aveuglé. Et vous voyez Moïse, on va dire que moi, il y a fille à Pharaon. Est-ce que je me pose comme question, même si les gens pouvaient comprendre que, mais bakotuna tate que si quoi abotaye na nani. Mwana mobola nde abotaka mwana batu nyonso bakolinga bayeba. Nzemi yango azana yango eza ya nani. Mwana oyo azana abotie na nani. Mais mwana ya moto ambongo bien aimé, les gens comprennent facilement. Alléluia. Ils comprennent facilement. Parce qu'il y a un mobola, bamona lokole kotungi sabatu. Zemi ya mwana mobola babi ekotungi sabatu. Mais wana bazali ko benga mwana ya fille ya Pharaon, mais bazo tuna tata na ye nani. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Tolingi na 13 jours na biso. O comprendre esika yo ozali. Soki okangama na nini? Soki ozali kobika vio eza vi na yo te, eza po na nini? Alléluia. Bao baza na Babylone. Babylone eza ki royaume eza na nyonso po na lolendo. Moyibi nyonso amabe eza ki na Babylone. Mais bien aimé, bana Israël, elle moko amibo sani que baza na servitude. Mais Nzambe chaque fois rappelle toujours ses enfants. Alléluia.
Si tu vis une vie où le Seigneur ne te rappelle pas ton état initial, et vous avez des phrases dans la Bible, Dieu dit, tu as péché contre moi. Alléluia. Ça veut dire, il veut te dire que l'état là, ce n'est pas ton état. Tu dois retourner dans ton état initial. Alléluia. Dieu a créé l'homme sans péché. C'est le désir de ce monde qui a poussé l'homme à pécher. Et toi aujourd'hui, tu continues à pécher, tu vis dans le péché à cause des convoitises de ce monde que nous allons répertorier dans notre séminaire durant 13 jours ici. Alléluia. Pourquoi tu as perdu ton état initial? Et si 2026 arrive, on va prophétiser pour toi. Oh, moula oyo kozala pas trop, ça va. Alléluia. Okozala pas trop. Et là, on va prophétiser na mutu aza malade, azokoka kotambola te balobi ke no. Mbula oyo okobanda komema mikumba. Alléluia. Mais tu vas dire que non, na komema mikumba ndenge nini? Nga mutu nazali kobela. Et bien aimé, il y a des gens qui ont déjà fêté des bonnes années, les veillées 31 décembre. Il a déjà veillé et chaque fois il dit que Mboula vina kobunga. Et bien aimé, comme Asili Saka, Mboula za malade, abandi pe Mboula za na malade wana, akobunga negeni. Alléluia. L'on doit commencer par se faire soigner. On s'est rétabli dans l'état initial. Nathan, on a bien aimé dans le Seigneur. Tout deviendra vérité. Alléluia. Tout deviendra roi. Il y a des gens qui attendent les 31 pour que l'on prophétise pour eux. Tu auras le mariage. Il y a des gens même qui se préparent comme ça pour des prophéties, des telles prophéties. Moi, j'irai à la veillée du 31 décembre pour que l'on puisse prophétiser pour moi. Tu auras le mariage, tu seras élevé et tu auras du boulot. Ça va. Un menteur, un habiteur, alléluia, un arrogant. Et nous allons vous montrer comment, si Dieu a dit quelque chose, ça doit nécessairement se réaliser. Dieu ne ment jamais. Et lorsqu'un homme te dit que Dieu m'a dit, c'est la vérité intime, c'est la vérité sublime. Et lorsqu'on dit, Dieu a dit, oh, bien-aimé, j'ai peur de prononcer cette phrase qui commence par Dieu a dit. Je dois d'abord m'assurer, est-ce que c'est vrai, il a dit? Lorsque Dieu a dit à Abraham, il a accompli, non? Le Dieu a dit. Lorsque Dieu a dit à Isaac, il n'a pas accompli. Lorsque Dieu a dit à Jacob, il n'a pas accompli. Lorsque Dieu a promis à David que je bénirai ta progéniture, bien-aimé, le Seigneur Jésus, alléluia, l'héritier du trône est né dans cette famille. Dieu a commencé d'abord par bénir la famille de David. Il a accompli sa parole. Je parlais, Dieu a dit, il a dit, dans ta famille, je me ferai un roi. Salomon est venu. Charnellement, un roi. Spirituellement, le roi de la tribu Judas, c'est Jésus. Alléluia, c'est Jésus. Dieu ne peut pas te dire que non, je vais te bénir. Il oublie une bénédiction dans les deux bénédictions que Dieu donne à l'homme.
Si Dieu t'est béni spirituellement, tu dois comprendre que non, charnellement aussi tu es béni. Si Dieu t'est béni charnellement, tu dois comprendre que spirituellement aussi tu es béni. Ce sont des bénédictions qui marchent ensemble. C'est des bénédictions riment ensemble. Et bien aimé, aujourd'hui on se dit, Dieu a dit. Chers serviteurs de Dieu, commence à nous réserver. Maman, je pense, par exemple, moi je vois, alléluia, je pense et je vois. Moi je prophétise. Tu peux prophétiser à ton nom. Alléluia. Et toute prophétie qui porte le nom d'un homme, c'est purement charnel. Toute prophétie vient de Dieu. Parce que nous avons deux types de prophéties. Prophétie générale et spéciale. Alléluia. Amen. Et tout bien-aimé dépend de Dieu. Alors bien-aimé, je suis en train de te dire, toujours qu'il y a dans séminaire d'Abisso. Et bwana, au mfungwa, inabidi tufike le 31 ushafunguliwa. Haleluya. Usajifu, hakuna prisonnier mwakuwa ndani ya prison mwenye anapendaka bakie mule milele. Hata kama basi kufanya chef kule ku prison, mais uko tu prisonnier. Alléluia. Parce que moi je suis devenu chef dans la prison parce que unalipisaka kwa madroit fulani fulani. Unaona kwa mwacha maisha yangu ni kwa huko prison. Tu es prisonnier. Il y a des gens comme ça dans la vie, ils sont captifs. Mais comme basi bapatia bumadroit bumwa yao, yeye huyu bwana ndio analipiaka watoto wangu masomo, unabakia mkindumba. Haleluya. Sasa unika mwacha nani atakuwa analipia watoto wangu masomo? Oui. Wataona huko analipia watoto wangu masomo, mais uko tu prisonnier, uko tu captif. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, dans ces 13 jours, Dieu va nous faire comprendre si nous sommes dans l'état non approprié ou nous sommes dans notre état approprié. Ok. Alléluia. Et maintenant, les 31 décembre, Tokokatisa toza pepele. Alléluia. Pepele. Onze mobaye mbaka pepele, pepele, oh, pepele. Ngana bala Yesu. Nako pesa yemi kumbananga. Pongnatikala pepele, pepele. Alléluia. On ne peut pas traverser à 2026 en état chargé, non. Alléluia. Cette prophétie qu'on va faire, cette déclaration qu'on va faire sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera encore pire. En 2026, tu vas mener une vie pire. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que l'on puisse retourner à la maison aujourd'hui. Tu es en train de te poser la question, est-ce que je suis libéré ou je suis encore captif? Alléluia. Et à partir de demain, nous allons commencer à parler paix. Mais nous allons comment? À prier. Alléluia. Omoni, nalingaki na salle exégèse ya texte to na uti kotanga te, on va commencer maintenant demain à décortiquer et choisir de Dieu. Comment il est encore captif? Ah oui, la servitude à Babylone, c'est avant la servitude en Égypte. Pourquoi les gens qui étaient déjà libérés en Égypte, ils se retrouvent encore en captivité? Alléluia. Amen. Mais nous allons te faire comprendre et choisir de Dieu. Si Dieu t'a déjà choisi, il te surveillera toujours. Tu peux te retrouver dans une situation non habituelle parce que Dieu veut te faire grandir. Alléluia. Amen. Kipimo ya nini
ya imani. Oh, moi, comme ça, je suis chrétien, mais comme ça, pourquoi? Oh, j'avais aimé cette femme. Elle dit que non, elle va me mettre à l'aise, mais elle commence à compliquer ma vie. Pourquoi moi? Mais je suis chrétien, c'est quoi? C'est passe. Que je laisse cette femme ici, c'est d'autres. Le monde est plein de femmes libres encore, ils cherchent le mariage. Aïe. Ah. Cet homme ici m'a décédé, je suis encore mariable, je suis encore aimable. Dis, pourquoi ça? Pourquoi ça? Une école. Alléluia. Kamasoka Mungu, kiko mo mafimbo. Mais mwisho tu banakia kuproklame. Mwalimu alikuwa ananitwanga fimbo. Kumwisho bana kuproklame. Alléluia. Alors bien-aimé dans le Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Mais tu es en train de traverser des moments difficiles. Peut-être tu vis à captivité, mais tu es un ennemi de Dieu. Dans ce séminaire, le Seigneur va nous libérer, nous tous. Alléluia. Quelqu'un peut être captif physiquement, mais spirituellement, tu es libre. Alléluia. Amen. Sois bien-aimé, spirituellement libre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.